c'est l'arme, l'unique arme que nous n'avons, qu'aucun autre pays du monde et aucune autre armée a, c'est l'arme de la tfila, l'arme de l'étude de la Torah que nous avons et qu'on doit mettre en pratique et qu'on doit se souvenir que c'est ça notre arme, accompagnée bien évidemment de celle des Chayalim qui sont sur le front. Et c'est quelque groupe peut-être qui veut nous le rappeler, qu'on peut avoir un pays fort, une armée forte, mais il ne faut pas oublier que c'est lui qui dirige de là-haut et qu'on doit l'interpeller et on doit le supplier pour qu'il nous sauve. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Rav Shmuel Marciano. Shmuel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov et Chodesh Tov. Et Chodesh Tov, effectivement, le début du mois de Shvat, que l'on espère être un mois de sérénité et de joie, après toutes les épreuves que l'État d'Israël a subies ces derniers mois. Et justement, Rav Shmuel Marciano, vous êtes l'adjoint au maire de Jérusalem, et nous voulions avec vous revenir d'abord sur le grand rassemblement très émouvant et très impressionnant qui s'est tenu hier devant le mur occidental de le Kotel HaMaaravi. Plus de 50 000 personnes qui étaient présents, il faut le dire, et je le souligne parce qu'il y a certains médias israéliens qui ont minimisé l'importance et qui l'ont mentionné uniquement à la fin de leur journal télévisé d'hier soir. Il n'y avait pas 10 000 personnes, il y avait pas loin de 50 000 personnes, ou peut-être même un peu plus que 50 000 personnes sur les esplanades du Kotel HaMaaravi pour ce rassemblement de prières, de slichot à la veille de Rosh Chodesh Shvat et pour l'amélioration de la situation dans l'État d'Israël. Alors, d'abord, vous étiez présent. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que l'on ressent quand on voit tant de gens qui se réunissent et qui prient pour les soldats, pour les blessés, pour les otages? Eh ben là, ce qu'on ressent en vérité, c'est d'abord l'essence même du peuple juif. C'est ça le peuple juif, c'est ça la hardout, c'est ça l'union qu'on a ressenti depuis le massacre du 7 octobre. Il faut savoir que dans le rite ashkénaze, la veille de chaque Rosh Chodesh, on appelle ça Yom Kippour Katan, le petit Kippour, le mini Kippour, car tous les Rosh Chodesh, c'est une façon de se renouveler, de redemander à nouveau à Hachem et à Dieu pour le mois à venir. Et donc la veille de Rosh Chodesh, c'est Yom Kippour Katan. Et c'est pour ça que le jour a été choisi hier, la veille de Rosh Chodesh, qui est un jour propice pour les prières, pour demander à Dieu tout ce qu'on a besoin. Et c'est sûr que quand chacun fait la prière de son côté ou quand on est tous rassemblés dans un endroit aussi saint, dans l'endroit le plus saint du monde, qui est le Kotel HaMaaravi, dans l'esplanade du Kotel, c'est sûr, et ça n'a aucun doute que cette prière-là a un impact auprès d'Hachem, et accompagné de cette prière et de ce jour propice, de voir justement tout le peuple juif uni, peu importe de quel parti, peu importe gaucho, un genre de droite, qui passe sans qui pas, Haredi ou pas Haredi, le peuple juif entier était là présent hier au Kotel, et c'est ce que Hachem attend de nous, cette union-là du peuple juif. J'ai posé la question à une personne qui se présente, qui était sur place et qui m'a dit, j'ai dit mais pourquoi venir en ce moment? Il m'a dit parce que quand on voit d'une certaine manière l'incapacité des dirigeants politiques à gérer une situation aussi difficile, etc. Eh bien on s'en remet à Kadosh Baruch Hu. Et j'ai l'impression que cet avis est valable pour les gens de gauche comme pour les gens de droite. On a le sentiment effectivement que derrière une armée israélienne qui combat, derrière des soldats israéliens qui sont extrêmement vaillants et téméraires et courageux, eh bien, on a du mal à voir l'échelon politique, on va dire les dirigeants, le gouvernement, répondre aux attentes de la population. Vous avez un peu ce sentiment aussi, et que finalement, dans ce genre de situation, on s'en remet à Kadosh Baruch Hu? Eh ben, écoutez, c'est ce que vous dites, Daniel, c'est exactement ce qui est écrit dans nos écrits, dans nos prophéties, qu'à la fin des temps, on aura qu'à la fin des temps, on n'aura plus sur qui compter, et là seulement sur le Père qui est dans les cieux. Et c'est exactement ce que nous vivons. C'est sûr que beaucoup de gens se posent la question, la guerre de Kippour, la guerre des 6 jours, des guerres qui ont duré quelques jours, et que là on approche le 100e jour et que la guerre n'est pas finie. On a beaucoup de questions sur Tzal, etc. Bien évidemment qu'on a le devoir, au point de vue de Ishtadlout, de se battre, de faire la guerre, et on soutient justement et on prie pour tous les Chayalim qui ont ce courage d'être au front et de nous protéger.
mais bien évidemment, Hachem attend de nous aussi, et c'est l'arme, l'unique arme que nous n'avons, qu'aucun autre pays du monde et aucune autre armée a, c'est l'arme de la tfila, l'arme de l'étude de la Torah que nous avons et qu'on doit mettre en pratique, et qu'on doit se souvenir que c'est ça notre arme, accompagnée bien évidemment de celle des Chayalim qui sont sur le front. Et c'est que je groupe peut-être qui veut nous le rappeler, qu'on peut avoir un pays fort, une armée forte, mais il ne faut pas oublier que c'est lui qui dirige de là-haut et qu'on doit l'interpeller et on doit le supplier pour que il nous sauve, et comme le Chodesh, on rentre dans le mois de Shevat, et que le mois de Shvat, comme on le sait bien, ses initiales c'est Sheyeh Besorot, Shenishma Besorot Tovot, on entend de bonnes nouvelles Bezrat Hashem, et c'est ce qu'on souhaite après les tfilot d'hier, avec autant d'intensité, autant de cœur, autant le son du chauffard qui retentissait. On se croyait vraiment comme à Kippour que ces tfilotes-là intercèdent auprès d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on puisse très rapidement voir la Géoula, la fin de cette guerre. Alors, hier, ils étaient également très présents, on les a vus, il y avait des représentants des familles des otages qui étaient présents, qui ont participé, qui étaient partie prenante donc de ce rassemblement. Et il faut souligner donc justement à ce propos que la mairie et la municipalité de Jérusalem, dont vous êtes l'un des responsables, eh bien organise dimanche également un grand rassemblement pour la sauvegarde des otages. Expliquez-nous d'abord comment cette initiative a été prise, dans quel cadre, pourquoi dimanche, et que va-t-il se passer dimanche? Alors dimanche, c'est pas une date spéciale, à part que c'est la Youla de Baba Saleh, mais la mairie n'a pas pensé, c'est pas ça la raison. C'est d'abord parce qu'on arrive au 100e jour de guerre, et qu'on veut montrer au peuple juif, on veut montrer aux familles des victimes, on veut montrer aux familles des Chayalim qui sont encore sur le front. On veut montrer aux familles dont ils ont un proche, un enfant, une frère, une sœur, un parent, etc., encore kidnappés à Gaza, montrer que même si 100 jours sont passés, on est encore là, on s'habitue pas avec le quotidien, on dit pas bon, on oublie parce on a fait 100 jours qui sont passés, donc on oublie. On veut montrer encore à ces familles-là que le peuple juif est uni, le peuple juif pense à eux, le peuple juif prie pour eux, et que donc c'est un moment de solidarité entre les habitants de Jérusalem et d'Israël, et celle des familles dont ils ont un enfant ou un proche encore kidnappé. Donc une bonne partie des parents seront là à la dimanche sur la place de Jérusalem au Kikar Safra. Bien évidemment, il y aura même une des mamans qui va prendre la parole, etc., pour nous partager avec nous un peu les sentiments. Et c'est surtout montrer à ces familles-là qu'on est encore avec eux, qu'on les soutient malgré que 100 jours sont déjà passés. Et alors, donnez-nous plus de détails pour ceux qui voudraient participer à ce rassemblement. Alors, à 10h30, ils ouvrent les portes en vérité, ça va se passer sur le Kikar Safra, donc la grande place de la mairie de Jérusalem, Kikar Safra, tout qui est bien connu. Et à 11h, la cérémonie va commencer. Donc bien évidemment, il y aura le maire, il y aura beaucoup de personnalités, il y aura beaucoup de personnalités de la mairie, tous les adjoints au maire, les conseillers municipaux, etc. On incite et on pousse le maximum de personnes à venir soutenir justement ces familles. Une bonne partie des familles des Khatoufim, des kidnappés seront présents avec nous. Donc il faut venir leur montrer le soutien, montrer que le peuple juif sont avec eux, les soutiennent au quotidien, même après 100 jours. Et il y a, comme je vous ai dit, c'est prévu, je ne sais pas si déjà le nom est déjà prévu, donc c'est pour ça que je ne veux pas m'avancer, mais en tout cas ce qui est prévu, c'est sûr que 1 ou 2 parents de Khatoufim, de kidnappés, prendront la parole le jour même pour partager avec nous un peu les sentiments de ce qu'ils vivent depuis le 7 octobre. Eh bien, Rav Shmuel Marciano, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir donc informés sur ce rassemblement important, et donc on ne peut qu'appeler nos auditeurs à se mobiliser, à venir participer à ce rassemblement donc à 10h dimanche pour le 100e jour de la guerre, une solidarité donc avec les familles des otages. Merci beaucoup, Rav Shmuel Marciano, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Et Chodesh Tov. Merci Daniel. Chodesh Tov ou Mevorach.